La parole est à Monsieur le Président Denis Baupin pour le groupe écologiste. Madame la ministre de l'Énergie, la démission du directeur financier d'EDF constitue un signal d'alarme de plus de la situation préoccupante de l'entreprise. L'opposition des écologistes au projet Hinkley Point est connue. Mais quand ce sont le directeur financier et les syndicats qui, pour la première fois de l'histoire, s'opposent à un investissement nucléaire, quand le rapport d'audit interne et les agences de notation soulignent les risques importants pour l'entreprise, peut-être est-il temps de remettre à plat ce dossier. Et ce d'autant plus que la crise que connaît EDF ne se limite pas, loin s'en faut, à ce seul projet. Le monde de l'énergie traverse une profonde mutation. Les vieilles énergies, charbon, pétrole, gaz, uranium, subissent un double choc. Elles sont mises en concurrence par les énergies renouvelables compétitives et leurs business models, basés sur une consommation éternellement croissante, sont remis en cause par l'efficacité énergétique. EDF, dépendant à 80% de la même énergie, est très vulnérable. Le vieillissement du parc suscite de fortes inquiétudes, y compris à l'étranger. Il conduit à un triplement des coûts de maintenance, à un mur d'investissement pour l'entreprise et à une forte vulnérabilité aux décisions de l'ASN sur les 40 ans. Pourtant, c'est notre conviction, il est encore possible de sauver EDF, à condition que l'entreprise regarde vers l'avenir et pas seulement vers son glorieux passé, et qu'elle investisse en conséquence. Car au moment où le nucléaire est contraint à de douloureuses suppressions d'emplois, les renouvelables embauchent chaque année des milliers de personnes. C'est un signe de plus que la transition énergétique est une chance, pour autant qu'on sécurise les parcours professionnels dans cette mutation rapide. Madame la ministre, vous avez piloté la transition énergétique. La loi de transition énergétique. Comment allez-vous agir pour qu'EDF comprenne enfin qu'elle est une formidable opportunité pour elle ? Merci Monsieur Baupin. La parole est à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales pour le climat, Madame Ségolène Royal. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Denis Baupin, EDF est une grande entreprise nationale à vocation internationale et je pense que pour accompagner la mutation de cette entreprise, il faut tenir des propos positifs qui encouragent cette entreprise et ne pas systématiquement la victimiser ou mettre le doigt sur effectivement un certain nombre de points qui doivent évoluer. Je voudrais vous dire que EDF aujourd'hui investit autant dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. Et d'ailleurs, la branche EDF Énergie Renouvelable est positive. En 2015, à dégager des bénéfices, à créer des emplois. D'ailleurs, ça me permet de rappeler aussi qu'au cours des 2 dernières années qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire depuis le début du débat sur la loi de transition énergétique, les raccordements d'énergie en photovoltaïque ont augmenté de 40%. Donc aujourd'hui, EDF en effet se bat pour redresser la situation en investissant dans les énergies renouvelables, mais aussi en exportant. C'est le cas de l'opération Hinkley Point qui a été pourtant contestée. Puisque chaque fois que EDF vend un EPR à l'étranger, c'est 4000 emplois qui sont créés sur le territoire français. Et par conséquent, nous accompagnons cette mutation. Aujourd'hui, le cadre est clair, vous l'avez rappelé. C'est la loi de transition énergétique. Et donc, le cadre étant clair, aujourd'hui, les investissements aussi peuvent être projetés vers le futur. Et donc, EDF est encouragé à continuer la montée en puissance en énergie renouvelable pour permettre la contribution à cet objectif de 40% d'énergie renouvelable dans le mix électrique et à rabaisser effectivement la part du nucléaire en programmant à la fois la prolongation d'un certain nombre de réacteurs, l'arrêt d'un certain nombre d'autres réacteurs dans le cadre du débat démocratique que nous avons eu et que nous continuerons à avoir pour élaborer la programmation pluriannuelle de l'énergie. Merci Madame la ministre.